Voilà, alors je m'appelle Cathy Bernecker. Je suis comédienne, bilingue, voire trilingue si je travaille bien l'allemand. Enfin, j'ai déjà travaillé en Allemagne aussi, mais j'ai commencé en alsacien. C'est ma langue maternelle, réellement. J'ai appris le français à l'école. Quand je vois le nombre d'Alsaciens de par le monde, je me dis que c'est être d'ici, mais aller ailleurs aussi. Être alsacien. Je trouve qu'ils sont très, très, très voyageurs. J'ai moi-même dans ma famille un frère qui est en Nouvelle-Zélande, qui est aux Antipodes. Et puis le village dans lequel j'ai grandi, eh ben, il y a eu énormément de gens qui sont partis aux États-Unis, dont le fameux Schweikart qui a été dans la Lune. Donc je me dis, oui, c'est d'être ici et d'aller ailleurs, et d'essaimer. Dan wil ik liever maar zien, werd maar gebleven, werd maar vielleicht niet, du jetzt so miserabel dran. Vielleicht. In was sind wir miserabel dran, was Spruch anbelangt. Hauptsächlich was Spruch anbelangt, finde ich, sind wir ein bisschen miserabel dran. Ich finde nicht, je ne trouve pas que la situation soit désespérée. Au contraire, je suis extrêmement confiante. Quand je vois les gamins, particulièrement ceux qui ne sont pas en Alsace et qui s'accrochent au moindre mot, même s'ils ne l'ont pas appris. Das bisschen Stückchen Elsass, wo sie keine pflegen. Mais quand même, je trouve qu'au niveau de la transmission, on a un peu foiré l'histoire. Et il y a toute une génération qui n'a pas transmis. Je ne leur jette pas la pierre. Ils sont vraiment... On les a salement aidés à ça. Mais c'est en ça. Ce misérable, pour moi, il est là, effectivement. La langue, elle véhicule quand même énormément de choses. Je veux dire, quand on prend nos expressions, il y a toute l'histoire de l'Alsace, toute l'histoire de ce pays, de ces gens, et dans la langue et dans ses expressions. Quand on voit les expressions judéo-alsaciennes ou du yéniche, ou tous ces mots qu'on retrouve dans la langue alsacienne, disent pour moi l'ouverture d'esprit des gens, comment on a été accueillant, comment on a essayer, oui, d'accueillir on n'ose plus dire communauté, on ne sait plus comment dire, ces communautés, disons-le. Tout ça est inscrit dans la langue. Tout ça, toute l'histoire. Et donc, de transmettre la langue, pour moi, c'est quand même la première des choses. Pour moi, cette langue, c'est un vrai trésor qui vient de très, très, très loin. Et c'est en ça que je trouve difficile qu'on ait coupé, qu'il y ait une génération de parents qui ait décidé de couper ce qui vient de très très loin, en fait. C'est cette chose si belle, quoi. Ça me rend triste, en fait, ça me rend triste. En même temps, je vois bien les jeunes gens. Bon, moi, par exemple, j'ai un fils qui est à Paris, qui n'a pas appris, ou c'est un enfant que je n'ai pas élevé tout petit, donc j'ai pas pu lui transmettre la langue tout petit, mais que j'ai adopté. Mais les quelques mots qu'il a, der hängt sich dran und die Pourwertre. Et donc, je me dis, ça respire encore. Ça va repartir, enfin moi j'en suis vraiment profondément persuadée. L'alsacien est une langue de résistance, à vrai dire. Et je trouve que, bon, j'ai essayé dans ma petite mesure, à la fin des spectacles, quand je pouvais discuter avec le public, avec notamment énormément de parents qui m'ont dit « Eh, maar ce n'est que geleerd, hein. C'est quand même dommage, parce que c'est quand même une belle langue. » J'ai dit « Ja, aber jetzt heden naar die Kinder von denen, wo es nicht geleerd hat, leren es durch die Kinder. » Comme ça, du coup, les enfants peuvent parler entre eux en alsacien et leurs parents ne comprendront plus.
la chose serait inversée. Non, je me dis, il faut la présenter en langue de résistance, en langue. C'est une langue autre, qui est ailleurs. C'est pas la langue des devoirs, c'est la langue du cœur, et c'est la langue du quotidien, la langue du cœur. Ça s'impose à moi, langue de résistance. C'est la réflexion que je m'étais faite. Je me suis dit, la seule manière de l'envisager, c'est comme ça. Parce qu'en plus, elle a résisté. Elle a un truc. C'est que voilà, quand même, l'abbé Grégoire, c'est il y a combien de temps? Ah bah, on le parle toujours, quoi. De résistance à l'anglais aussi, au français, de résistance à la mondialisation, par exemple. Ça peut être ça, mais sans vouloir évidemment, parce que c'est surtout pas ça que je veux dire, sans nous enfermer dans quelque chose, c'est pas ça. C'est juste d'avoir un petit plus. On a le français, on a l'allemand, on a l'anglais probablement aussi, et d'autres langues étrangères. On desnurrt dessus. J'ai du mal à imaginer, après il faudra que je nuance le propos, mais j'ai du mal à imaginer que cette langue soit apprise dans un cadre d'une éducation nationale, justement. Là, j'ai du mal à imaginer ça. Parce que elle vient d'ailleurs, et elle ne peut pas avoir affaire à l'État français, en fait. Je sais pas si je... Mais, d'un autre côté, je me rends bien compte que si on veut qu'elle soit transmise et qu'elle perdure, que d'une manière ou d'une autre, il faut soutenir l'apprentissage d'une façon ou d'une autre. Donc dans un cadre scolaire, à vrai dire. Ouais. Et à la limite de l'extinction, je sais, c'est pour de regret, je veux dire, je sais qu'il y a encore des gens qui me comprennent quand je parle. J'ai commencé en alsacien. Comme dans beaucoup de villages alsaciens, dans la troupe du village. Et la troupe du village, c'était un spectacle en alsacien. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Christian Hahn, avec qui j'ai fait des choses toujours en alsacien, mais à un autre niveau. Et par la suite, Germain Müller. Et là, du coup, je suis quand même entrée dans ce métier grâce à l'alsacien, par le biais de l'alsacien, par le biais de la langue, en fait. Et j'ai ripé vers le français et vers l'allemand après ça. Mais j'ai été adoubée dans ce métier en alsacien. Germain Müller, j'ai connu Germain Müller avant Christian, parce qu'on allait au Port-au-Pli avec la troupe de théâtre dans laquelle j'étais. Et puis, je trouvais ça fascinant, parce qu'il y avait moi, j'adorais les comédies musicales, et pour moi, ce que je voyais au Port-au-Pli, c'était un peu de cet ordre-là, à savoir qu'on chantait, on dansait, donc j'avais 15 ans, hein. Pour moi, c'était génial, et tout ça en alsacien, et en plus, c'était extrêmement drôle. Et avec Christian, j'ai vraiment, comment je dirais, pris de la conscience, une conscience politique de l'Alsace, de la langue, de la culture, je me suis rendu compte réellement avec lui à quel point c'était précieux. Parce que chez nous, à la maison, on parlait tout à fait naturellement alsacien toute la journée. On allait à l'école, ça se passait en français, on rentrait à la maison. Donc, je ne me rendais pas compte, et dans un village où tout le monde parle alsacien, on ne se rend pas compte qu'il y a péril en la demeure. Ça n'est qu'après, une fois que je suis un peu sortie, von dem Lembor ein bisschen lus, que je me suis aperçue que, waouh, c'est pas aussi simple que ça l'est chez nous.
Je trouve extraordinaire d'arriver à faire une chose pareille, que des gens sortent encore de chez eux pour aller voir un spectacle. On sait tous qu'on a un mal de chien à faire sortir les gens de chez eux. Et donc, que ça puisse arriver dans les villages, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Il y a, venant de la pratique, il y a énormément de passion et de passion. Les comédiens ont un plaisir à se retrouver et ils donnent du plaisir aux gens, quand même. Et puis, il y a des pièces... il y a des pièces très chouettes. Alors, bien entendu, c'est... parfois, il y a les titres des pièces qui me font rire. Slu Wissel in play Wisselverloor. Enfin, il y a des trucs, c'est... c'est très drôle. Ou de Schwarzkotz und der Rotesel, oder was weiß da nicht was. Mais je trouve ça formidable quand même d'arriver encore à faire ça. Et je dois dire que parfois on tombe sur des choses vraiment extraordinaires. Je me souviens avoir vu, alors ça a été capté par France 3 et diffusé, et c'était un Feydeau, je ne sais plus lequel, traduit par une troupe de Mulhouse. D'abord la traduction était superbe et c'était hyper bien joué par des amateurs. Moi je prends du plaisir et je trouve ça bien. George Storff, il y avait le boucher, il y avait, tu vois, je veux dire, les artisans, on dirait Théonoli et Elsascheret, donc les indications se donnaient en alsacien. Il n'y avait pas, à vrai dire, de... Enfin si, il y avait un gars qui disait « Jetzt mochtest und du kommst du, ich stehe, der mochtest und celle ». Mais non, il est donné en alsacien, de mon expérience. C'est pas la langue qui est soumise, ce sont les locuteurs qui se sont soumis et qui ont obéi. Mais pas la langue, je dirais. Elle est là, elle est à disposition, elle a tous ces mots, elle offre, elle est généreuse. Mais si on ne la prend pas et si on elle peut pas se véhiculer toute seule. Donc s'il y a des gens qui ont obéi au il est chic de parler français, et en même temps, j'ai pas envie de leur jeter la pierre. J'ai pas envie, c'était une période qui était pas évidente. Après-guerre, c'était vraiment facile de montrer cette langue du doigt, l'accent, tout ça. C'est, je veux dire, la proximité avec l'Allemagne est trop grande, et en France, on faisait quand même très vite l'amalgame entre Allemagne et nazi, hein, je veux dire, surtout à cette époque-là. Hein. Il me semble. Moi, je vois pas la religion faire du tort à la langue. Pour le souvenir que j'en ai, toujours de mon village, le curé catholique et le pasteur protestant parlaient tous le dialecte. Et vu les ouailles, si vous voulez se faire comprendre, c'était obligé. Il y avait quand même une majorité de personnes âgées qui ne parlaient pas bien le français. Ma grand-mère savait juste dire bonjour, c'est tout. Et elle allait à l'église tous les matins. Alors de ce point de vue-là, bon, mais là c'est juste drôle. Quand il m'arrive de retourner à l'église à Lembar, on a un prêtre indien. On ne comprend pas le traître mot de ce qu'il dit en français. Et voilà, c'est totalement différent maintenant. Mais je ne vois pas l'église. Non. Non, d'autant que par exemple, le culte protestant, là, la langue allemande est quand même magnifiée. Et on chantait aussi en allemand à l'église catholique. Moi, j'ai encore vécu le basculement du latin vers le français, ça a été tout un truc.
Je me souviens des paroissiennes qui disaient au curé, maintenant que c'est en français, on comprend plus rien. Alors que la messe en latin, je ne suis pas sûre qu'elle suivait tout. Est-ce que c'est une langue... Moi, j'aime bien penser que c'est une langue trop fraîche pour entrer dans une église ou dans une chapelle, quelle qu'elle soit. Fraîche, ouais, fraîche, effrontée. Elle est rabelaisienne, ouais. Les expressions, tout... On peut tout dire, et ces expressions sont tellement imagées, c'est tellement incroyable, c'est tellement... Bah tiens, à propos des femmes, là, l'autre jour, m'est revenue une expression qu'on m'avait donnée, que tu retrouves dans aucun livre qui donne les expressions alsaciennes. C'était un vieux monsieur qui m'avait dit ça. Il m'avait dit « Aya ». Et qui traduit bien le machisme alsacien, c'est « Un Mann ist ein Mensch und eine Frau bleibt eine Frau ». Voilà. Donc elle est fraîche, cette langue, quoi. Elle est fraîche parce que c'est drôle, c'est d'un machisme terrifiant, mais ça me fait rire. Moi, ça me fait vraiment rire, quoi. Quand tu joues en français ou quand tu enregistres, par exemple, pour des documentaires, pour Arte ou des choses comme ça, où tu fais très attention, effectivement, à ne pas... à gommer l'accent, ou en tout cas... Tu fais attention à la diction, oui, à ta diction, pour ne pas laisser entrevoir ton origine. Je devais avoir 7 ans. Nous sommes partis en vacances sur l'île de Ré. Il n'y avait pas encore le pont, donc on était sur ce bateau... Et comme on faisait toujours, quand on allait en Allemagne, on parlait français entre nous les enfants, et quand on allait en France, on parlait alsacien entre nous. Donc là, on était sur ce bateau, on parlait alsacien. Et il y avait derrière nous un couple, et le mari a dit à sa femme « Ah, les Alsaciens, ces sales boches sont partout ». Moi, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était boche, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais... le ton sur lequel ce monsieur a dit cette phrase, je savais très bien que ça n'était pas sympathique du tout. Et donc, bon là, si tu me diras, on parlait l'alsacien. Mais c'est un accent qui est reconnaissable, qui est, il me semble, vraiment assimilé à l'allemand, mais à l'allemand nazi, quoi. En tout cas, ça... Bon, là, on était quoi? On était en 62, ouais, c'est pas... Cet accent... Oui. Enfin bon, c'est peut-être un peu réducteur comme analyse, j'en sais rien, mais c'est le sentiment que j'ai, moi, oui. Qu'il y a quand même encore cette... Il y a une partie de nos compatriotes qui n'ont toujours pas fait la paix réellement avec l'Allemagne, quoi. Ben, en ce qui me concerne, c'est de jouer réellement dans ma langue maternelle. La chose un peu difficile actuellement, bon après ça c'est l'âge est là, mais je m'aperçois que quand je suis dans une situation d'émotion extrême maintenant, c'est l'alsacien qui vient, ça n'est plus du tout le français, du tout. Donc que ce soit de la colère, de la tristesse, c'est l'alsacien qui vient en premier.